Bonsoir à tous. Je suis vraiment plein d'émotions ce soir à être ici, à vous regarder tous. Et ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez tous déplacés. Surtout pour écouter ce que j'ai à dire et surtout aussi pour lire le livre que j'ai écrit il y a maintenant quelque temps. Je n'ai jamais écrit de livre et en essayant de demander autour de moi comment ça se passe, un lancement de livre, on m'a fait comprendre que d'habitude c'est un événement joyeux, festif, qui se déroule dans une belle ambiance. Si mon livre était un roman fiction, alors je peux comprendre l'élément de fête et de joie associé au lancement d'un pareil livre. Cependant, mon histoire, ce n'est pas une histoire de fiction, loin de là. Mon livre est une histoire qui a été extrêmement difficile à vivre et que je continue de vivre. Et dans le respect des victimes de harcèlement moral et institutionnel et dans le respect des professionnels et des médecins qui se sont suicidés, je garderai ce soir une certaine réserve. Mon histoire, c'est l'histoire d'un combat d'un médecin vis-à-vis de l'establishment de la santé au Québec. Des individus investis de pouvoir et appartenant à des institutions prestigieuses ont abusé de leur pouvoir tout en agissant de mauvaise foi. Ils ont cherché à m'intimider, à me harceler de façon soutenue, insidieuse et toujours avec l'apparence de l'égalité. Ils ont réussi à détruire ma vie professionnelle et ils ont profondément affecté ma vie personnelle, ma vie familiale et ma vie sociale. Le 7 septembre 2016, le conseil de discipline du Collège des médecins me déclarait coupable. Coupable de quoi au juste? Je ne sais pas. Coupable d'exercice illégal de la médecine? Pas du tout. D'inconduite sexuelle? Encore moins. Le conseil de discipline du Collège des médecins m'a reconnu coupable d'entrave à une enquête du syndic. Pourquoi? Parce que la clinique médicale dont je suis un des propriétaires a refusé de remettre à la Régie d'assurance maladie et ensuite au Collège des médecins un document de nature commerciale qui ne m'appartenait pas personnellement et qui ne relève ni des services assurés par la RAMQ, ni de la pratique de la médecine. Et pour cela, j'ai été radié à vie du Collège des médecins. Je ne l'accepte pas. Surtout que l'enquête du Collège est en relation avec un article paru dans la page couverture de la presse en 2010. Cet article était plein de mensonges que j'ai dénoncé moi-même dès la parution de l'article. J'ai écrit au ministre de la Santé et j'ai écrit au Collège des médecins. Au départ et pendant des années, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je vivais énormément d'angoisse et de détresse et j'étais en chute libre mentalement. En cherchant à comprendre ce qui m'arrivait, j'ai découvert que je n'étais pas seul, que d'autres médecins vivaient du harcèlement similaire au mien, et j'ai également découvert que ce phénomène n'était pas exclusif au Collège des médecins et qu'il se retrouve dans d'autres ordres professionnels. J'ai aussi découvert ce que c'est que le harcèlement moral et le harcèlement institutionnel. Il y a des experts qui ont écrit des dizaines d'ouvrages sur le sujet, et j'ai finalement compris ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, notre société comprend bien ce que c'est que le harcèlement sexuel et comprend aussi les effets néfastes de ce qu'on appelle le bullying des enfants. Par contre, notre société ne comprend pas bien ou ne saisit pas bien ce que c'est que le harcèlement moral et institutionnel. Néanmoins, ce type de harcèlement est tout aussi dévastateur. Donc, qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral et institutionnel? Le harcèlement moral est une conduite abusive qui, par des gestes,
des paroles, des comportements ou des attitudes désagréables, vicieux, agressifs, exercés sur une longue période, vise à dégrader les conditions de vie d'une personne qui devient une victime. Le harcèlement moral est généralement exercé par des individus en position d'autorité qui peuvent surpasser leur pouvoir et en abuser pour harceler leurs victimes. Leurs attaques ne se repèrent pas facilement ou objectivement et ne laissent souvent aucune trace. Et ça frôle constamment la limite de la légalité. Lorsque le harcèlement moral est exercé par plusieurs personnes au sein d'une même institution ou une même organisation, soit de façon individuelle ou de façon concertée, cela donne lieu à ce qu'on appelle du harcèlement institutionnel. S'il devient persistant et toléré, ce type de comportement peut éventuellement faire partie de la culture de l'entreprise qui devient une culture toxique. Ces pratiques peuvent porter atteinte par leur répétition à la dignité et à l'intégrité d'une victime et causer des troubles psychologiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime. La victime va subir un stress permanent. Cet état de détérioration va petit à petit se conclure par une dépression ou même, dans certains cas, une tentative de suicide. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est ce que j'ai vécu depuis des années, grâce au bon traitement de notre Régie d'assurance maladie du Québec et de notre Collège des médecins du Québec. Mon instinct me disait qu'il fallait que j'écrive mon histoire lorsque je vivais de façon intensive ce harcèlement. Pendant que j'étais en train de documenter mon histoire, j'ai vécu le suicide d'un médecin de Montréal en 2016 que je ne connaissais pas. Ce médecin faisait l'objet également de harcèlement soutenu de différentes institutions, dont le Collège des médecins. Ce qui est incroyable, c'est que lui et moi avions beaucoup de similarités. Nous avons fait tous deux l'objet de harcèlement de différentes institutions, dont le collège. Et j'ai découvert que nous avions également le même syndic, donc le même enquêteur du collège qui nous enquêtait tous les deux. Ça a été un moment extrêmement triste que j'ai vécu très durement. Mais ce qui est aussi le plus triste, c'est qu'au moment même où mon livre était en train de se faire imprimer, en fin juillet de cette année, un autre médecin s'est également enlevé la vie. Un médecin âgé de 33 ans, père de 2 enfants. Et j'ai appris qu'il faisait l'objet d'enquêtes et d'inspections du collège depuis 2011. Voilà donc ce qui m'a mené à publier mon livre. Par l'entremise de ce livre, je souhaite que notre société prenne conscience de ce phénomène absolument dévastateur qu'est le harcèlement moral et institutionnel, particulièrement exercé dans les milieux professionnels, où se retrouvent malheureusement beaucoup trop de victimes. Mais vous allez me dire, où sont les victimes? La quasi-totalité des victimes se cachent et ont peur de parler. Car le syndic d'un ordre professionnel a un droit de vie ou de mort professionnelle sur un professionnel. Donc les professionnels sont vraiment terrifiés et craignent les représailles du syndic de leur ordre professionnel. Les professionnels ne veulent pas perdre leur droit de pratique et leur gagne-pain. Voilà donc pourquoi les professionnels se cachent et n'osent pas se plaindre. Pour ma part, j'ai décidé de parler parce que je ne tolère plus que des gens investis de pouvoir en abusent pour nous détruire. Je suis encore très loin
d'être réhabilité et dans mon cas, le harcèlement persiste. Et je continue de vivre beaucoup d'anxiété, d'angoisse et d'incertitude. Cependant, aujourd'hui, je vis ces émotions de façon différente, car j'ai décidé de me tenir debout et de me battre pour ce que je crois être juste. Je sais que je n'ai rien fait de répréhensible et je sais que je n'ai rien à me reprocher. Mais surtout, je sais aujourd'hui à qui j'ai affaire et je comprends ce qui m'arrive. Je sais qu'avec la sortie de mon livre, mes adversaires vont certainement redoubler de vigueur pour encore plus me discréditer devant la place publique et pour me causer encore plus de tort qu'ils ne l'ont déjà fait. C'est leur technique, c'est leur tactique, et je l'ai bien compris. Mais ça ne me fait plus peur. Ces gens m'ont terrifié pendant des années, et j'en fais encore régulièrement des cauchemars. Malgré cela, je n'ai plus peur de parler. Depuis que j'ai osé me dresser devant l'establishment de la santé, plusieurs m'ont interpellé pour me raconter leur histoire, une pire que l'autre. Ça n'a plus de sens. Le phénomène du harcèlement moral et institutionnel est déjà bien connu en Europe depuis plus de 20 ans. Juridiquement, le harcèlement moral en Europe et en France, par exemple, c'est un délit criminel. Aujourd'hui, c'est un délit criminel où la peine encourue est de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Au Québec et au Canada, il reste encore beaucoup à faire pour faire progresser la justice disciplinaire, la justice civile et la justice criminelle, dans le but de protéger les victimes et de dissuader les harceleurs. Je ne suis pas contre l'existence du Collège des médecins, ni contre l'existence des syndics, ni des inspecteurs du collège. Malgré tout ce qu'ils m'ont fait subir, je suis quand même assez lucide pour comprendre l'importance d'une institution comme le Collège des médecins. Par contre, à l'intérieur de ce collège, il y a certaines personnes qui abusent de leur pouvoir. Et ces personnes doivent être surveillées. Le harcèlement moral et institutionnel, en ce qui me concerne, doit cesser. Je vous invite donc à lire mon livre, surtout si vous êtes un médecin ou un professionnel. Et je vous invite à en discuter autour de vous et de suivre mon histoire, car mon histoire n'est pas encore terminée, là. Je voudrais conclure en remerciant d'abord tous ceux et celles qui m'ont aidé à surmonter ces années d'enfer, en commençant par ma femme. Une femme vraiment exceptionnelle. Mon associé et sa conjointe, mon associé est un homme remarquable. Mes enfants et ma famille, mes médecins et thérapeutes de différents milieux, incluant du PAMQ, mes avocats et mes conseillers, mes amis, mes employés, mes collègues de travail, ainsi que mes patients, qui sont nombreux ici ce soir. Alors merci à tous, vous êtes trop nombreux pour vous nommer un par un, mais vous savez qui vous êtes et je vous suis fort reconnaissant. Je tiens également à remercier celui qui m'a permis d'écrire ce livre, Monsieur Serge Rivet, un vrai maestro avec sa plume. Et finalement, je tiens à remercier toute l'équipe des Éditions de l'Homme, en particulier Madame Mercier, Madame Landry,
pour avoir accepté de publier mon livre. Alors, encore une fois, merci à tous du fond du cœur.